reprend avec SOCAT, partie 3. Donc SOCAT, je vous l'avais présenté, l'avantage c'est qu'on va pouvoir chiffrer, on va revoir les commandes de base. Donc si je parle de reverse, reverse shell, qui dit reverse shell, la commande la plus simple, hein. Alors je t'ai dit la syntaxe est plus compliquée de netcat, c'est de faire un SOCAT, lui dire écoute TCP L en listen sur le 444. Voilà, ça c'est une commande qui vaudrait, hein, si tu as suivi un peu, à LNVP 4444. Et n'oublie pas de mettre quoi. Ok. Et si jamais c'est un port en dessous le 1023, de faire un sudo. Pas de problème. Ça me permet de quoi? Bah, d'attendre, d'avoir un shell inverse de base en SOCAT. D'accord? Le truc avec SOCAT, c'est qu'il prend 2 points. Hein, c'est ce que je te dis. Ça, c'est mon deuxième point. Ça, c'est mon premier point. En fait, il va faire quoi? Il va faire encore ce principe. Tu le sais. Ça va établir un canal, un tube, un pipe. D'accord? Dans un pipeline, tu fais passer quoi? Tu fais passer du gaz. Tu fais passer un liquide. Tu fais passer ce que tu veux. Tu peux faire passer de l'eau. Tu fais passer quoi? Du pétrole. D'accord? Et ben là, c'est pareil. Cette canalisation, pas de problème. De l'extérieur, moi, je sais même pas ce qu'il y a dedans. D'accord? Je m'en fous, en fait, que ça soit du gaz liquide, de l'eau, du pétrole. Tu mets ce que tu veux. Tu peux pisser dedans. Peu importe. Hein. Par contre, celui qui sera à l'extrémité, il va lui arriver des trucs bizarres. D'accord? Mais on s'en fout. Un pipe, ça, comme son nom l'indique, comme un pipeline. D'accord? Alors, ensuite, petite commande de base. SOCAT. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? TCP, hein, on va voir les commandes plus évoluées. Je vais lui dire quoi? Local IP, alors il faudra la taper, hein, tu l'as bien compris. Adresse locale, séparateur, je vais lui mettre le port, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? On va lui dire pour du Windows, exec, 2 points. On va utiliser le langage de programmation PowerShell. .exe, il faut l'appeler, donc bien lui mettre le exe, et on lui dit d'utiliser ce qu'on appelle un tube nommé, un pipe. D'accord? Ça va établir un canal de communication bidirectionnel entre 2 acteurs. Alice et Bob vont pouvoir communiquer. Tout ce qu'envoie Alice, Bob le reçoit. Tout ce que Bob de son côté envoie à Alice le reçoit de l'autre côté. Que ça soit bien clair. D'accord? Ça nous permettra de nous reconnecter sous Windows. Pipes, ça force PowerShell ou cmd.exe. On aurait pu remplacer PowerShell.exe par cmd.exe à utiliser l'entrée et la sortie standard du style Unix, d'accord? Puisque moi, mon terminal, c'est du Unix et j'essaie de communiquer avec une machine Windows. Donc, on utilise le Pipes pour synchroniser. Encore une fois, les coms. Tout ça, tu le dégages. Je te montre un truc. C'est pareil, hein, tu peux lui dire TCP4, IPv4 ou TCP6, IPv6, d'accord? Mais bon, pour l'instant, retiens ça. L, je lui mets quoi? 2 points, le port, exec. Et là, tu l'as compris. Si on veut quoi? Bah, jouer avec du Linux, ça sera ça. Et à l'inverse, tu l'as compris, si on veut jouer en reverse shell, en shell de liaison, pardon, avec quoi? Avec notre ami PowerShell ou Windows, je peux lui mettre Power ou je peux lui mettre cmd.exe pipes. D'accord? Donc pareil, pipes, n'oublie pas, interface les méthodes Unix et Windows de gestion des entrées et des sorties dans un environnement de ligne de commande qu'on appelle un CLI. Command line, d'accord? Alors, pareil, tu peux faire exactement la même chose si c'est une machine quoi. Tu l'as compris? Par opposition, par dichotomie. Eh ben, une machine Linux, voilà ce que tu mettras. D'accord? Donc pareil, c'est des commandes qu'il va falloir répéter. Hein, je vous ai dit, c'est votre drill. Donc ça, c'est l'échelle en inverse. À l'inverse, c'est le cas de le dire, si on fait pas du reverse, on fait du shell de liaison. On fait des bind shell. Ensuite, exec, dans la foulée, qu'est-ce qu'on a vu? On retrouve notre bash li pour du Linux. On lui demande un PTY, un pseudo-terminal, la redirection de standard error, hein, de sig int. Alors, c'est pas l'intelligence des signaux dans le renseignement, c'est les signaux, on leur envoie des signaux. En fait, pour communiquer avec les processus dans un shell, on utilise des signaux, d'accord? On a, par exemple, zigkill, qui permet de tuer un processus. Quand vous faites un kill -9 plus le PID, vous faites un kill. Les signaux sont utilisés partout. Ils sont omniprésents, vous ne les voyez pas, mais en fait, quand vous communiquez entre processus, les processus tournent dans vos shells, d'accord, ou dans vos sous-shells, et c'est grâce aux signaux qu'on peut communiquer avec eux, d'accord, et les faire, faire de la communication interprocessus. Ensuite, on a le setseed, hein, puisqu'il faut que je lui définisse un identifiant, et enfin le side. Retenez que ça, c'est pour avoir
un shell complètement fonctionnel. Alors, ça, j'ai pas besoin de te l'expliquer. Le Bashly, on l'a vu. Pourquoi Bashly? Parce qu'on travaille sur du Windows. Ça permet de créer un bash interactif. Ensuite, PTY, pseudo-terminal sur la cible. Ça fait partie du processus de stabilisation. Standard error, s'assure que toutes les erreurs sont affichées dans le shell. Souvent un problème avec les shells qui sont non interactifs. Nous, on veut toujours un shell interactif. Sigint transmet toutes les commandes. CTRL-C, je t'ai dit, dans le sous-processus qui nous permet de tuer les commandes à l'intérieur du shell. Setseed crée le processus dans une nouvelle session, plus précisément, et sane, ça stabilise le terminal, ça essaye de le normaliser. D'accord? Ok, donc maintenant on va passer à SOCAT. Hein, je vous ai dit, c'est le chat sous stéroïdes. Alors maintenant vous connaissez le couteau suisse des outils réseau. Hein, on l'a décerné, c'est Netcat, on l'utilise, mais il faut évoluer. Voilà, SOCAT. SOCAT, bien mieux, plus compliqué. D'accord? Donc je te dis, on commence avec Netcat et après SOCAT. Et après tu vas voir Chisel. Après tu vas voir P-Link. Je vais te donner 7 ou 8 outils qui vont te permettre le pivot. On en reparlera quand je reprendrai demain, je pense, le pentest, d'accord, sur notre entreprise. Hein, je vous disais qu'il nous reste des machines à pirater. On va devoir pivoter au sein du réseau interne. Ça sera le moment peut-être d'introduire des outils que vous connaissez sûrement ou pas. Donc on verra ça. Ça c'est la suite, d'accord? Donc Netcat, bien, très simple. Fonctionnalité Netcat, ok, super. Mais on peut faire SOCAT. SOCAT va pouvoir chiffrer. Donc je mettrai des sources. Hein, encore une fois, vous allez voir qu'il est plus évolué. On va essayer de comprendre. Hein. Donc j'ai mes deux serveurs, attaquant, victime. Encore une fois, on va voir les différentes techniques. Shell de liaison, shell inverse. Shell de liaison chiffré, shell inverse, reverse shell chiffré. D'accord? On verra sur Linux et sur Windows. D'accord? Donc si je traîne un peu trop, il y aura peut-être encore une ou deux vidéos, histoire qu'on termine le CTF là. Enfin le CTF, le cours. C'est pas vraiment un CTF, c'est pas un challenge. Ça vous apprend les bases. D'accord? Alors, j'ai mon Kali Linux, hein, VMware, vous le savez, ça tourne sur ma machine Windows et on a un serveur Ubuntu hein, qui est à distance, qui est sur le cloud. Vous avez vu, hein, je me connecte je répète hein, pour ceux qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos, mais je me connecte à mon VPN, ça me permet d'attaquer les infrastructures en Angleterre de Try Avec Me. D'accord? Alors, on va voir le shell de liaison. Dans ce scénario, on va mettre SOCAT qui va écouter un port hein, de la victime. Alors, vous avez bien compris que ma victime, c'est quoi? Ça va être mon Kali. Hein, et on va voir si on peut l'atteindre. On va jouer, encore une fois, hein, sur les paramètres. Et tantôt, ça sera Kali la victime. Tantôt, ça sera la machine attaquante. D'accord? Tantôt, le serveur va être la machine attaquante. Tantôt, le serveur va être la victime. D'accord? C'est le but pour comprendre, en fait, les shells de liaison et les reverse shells. Alors, je vais devoir me reconnecter. Surtout quand vous mettez en hibernation, vous figez l'AVM. Hein, si jamais vous l'utilisez comme moi, vous faites pause. Ça peut poser des problèmes avec le service. Donc on va lui dire service, ou vous pouvez utiliser systemctl. Et voilà. Et on va redémarrer le service en espérant que ça règle notre problème. Ok. Alors, est-ce que ça règle notre problème? Ouais, vous voyez, c'est le problème en fait, quand on met en pause la VM. Ok, donc je me reconnecte. Parfait. Donc, je vais cleaner. On va repartir. Il va falloir que j'upload à nouveau sudo w status verbose pour savoir les ports ouverts. Je me rafraîchisse la mémoire. Ouais, on peut prendre pas mal de trucs. Ok. Donc, on va repartir de zéro. Je vous montre comment réinitialiser votre mot de passe, votre firewall. D'accord, pour effacer les règles. Si vous voulez pas les effacer à la main, vous pouvez utiliser cette commande. D'accord, première commande, tu effaces toutes les règles, reset du firewall, et ensuite on le réactive au démarrage et il est effectif. D'accord. Sinon, si vous faites juste un reset, il va être coupé, il va être éteint, vous n'aurez plus de pare-feu. D'accord. Et la prochaine fois que vous allez redémarrer, vous n'aurez pas de pare-feu. Donc il faut absolument faire cette commande. Voilà. Ça backup les règles au cas où vous pouvez les restaurer. Et vous voyez que ça m'a
effacer toutes mes règles. On peut repartir propre, d'accord? Donc là, pour repartir propre, première, je vais faire un 443 et la deuxième, je vais faire un 80. On va utiliser ces deux ports pour l'instant. Ok, parfait. Donc, à partir de là, je dois avoir socat qui est quelque part par là. Ouais, sudo, c'est PHP. Ouais, sur le 80. D'accord, on va aller dans TMP. TMP, s'il te plaît. wget, http 10, 11, 16, 69. Qu'est-ce qu'on a dit? Et tu récupères socat. D'accord, il a récupéré socat. Vous voyez que là, j'ai pas précisé le port. Pourquoi j'ai pas précisé le port? Parce que ça tourne par défaut sur le 80. Comme je lui précise le protocole HTTP, je n'ai pas besoin de mettre 2.80. D'accord? Si le port est différent, je dois le préciser. Très important. D'accord? Si vous mettez HTTPS, par défaut, il partira du principe qu'il y a un 2.443. D'accord? Ça aussi. Au début, quand on débute, on comprend pas trop, on n'y pense pas. Ok, donc ça, on a uploadé le socket. Maintenant, on va pouvoir l'utiliser. Pardon, je vais y arriver. Chmod plus socket et sudo même chmod plus socket. Ok. Notre serveur, c'est notre victime. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre en écoute. Je vais te montrer. Donc, on va l'appeler socket. Qu'est-ce que je lui dis? Dit pour le mode debug. Hein. TCP4. Alors, je passe en IPv4, je lui précise, hein, quoique ça soit pas vraiment nécessaire. Vous avez vu le L, mais vous avez aussi une autre syntaxe qui s'appelle listen. Hein. Celle-ci est beaucoup plus... je vous conseille de la prendre. Vous pouvez prendre des raccourcis. Hein. Vous avez vu qu'on peut faire quoi? Un TCP, 2 points. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit qu'on peut mettre en fait ça. D'accord? À vous de voir. Mais comme des fois on utilise l'IPv4 et de l'IPv6, la syntaxe longue est parfois la meilleure. À vous de retenir. Je vous mettrai des ressources. D'accord? Donc là, je lui dis quoi? 443. Déjà, je suis en train de me planter. Pardon. Donc là, je lui mets le 443. On va faire un exec. Et c'est là que c'est important. Qu'est-ce qu'on veut? On veut un bin bash. Pourquoi? Parce que c'est une machine Linux. D'accord? Ça, c'est important. Alors, j'ai pris d'autres ressources parce que je trouvais le cours de Try Hack Me vraiment merdique. Le mec qui a fait ça, franchement, c'est pas qu'il est mauvais, mais je préfère vous montrer moi ce que je vais vous montrer là. Ça sera pas dans le CTF que vous allez avoir, que vous allez faire, d'accord? Ça sera en plus. Je suis en train de développer parce que je trouvais que c'était brouillon. Vraiment, ce qu'il a fait, le mec, ça doit être un étudiant qui maîtrise pas encore. Donc, peu importe. Ça, c'est quoi? Permission denied. Pas de problème. Il me faut une élévation. Ça tourne. Parfait. Ensuite, je te montre un autre truc. Si c'était un Windows, imagine, oublie le fait qu'on soit sur un Linux, tu l'as compris. Qu'est-ce que j'aurais ajouté? Ben, t'as compris, on aurait pu jouer sur quoi? Sur cmd.exe, comme je peux mettre quoi? PowerShell. .exe, d'accord? Et le pipes, d'accord? On va faire simple. Vous avez vu que dans les faits, après, il y a aussi le standard error, il y a le sane. Hein, je vous avais expliqué tout ça. Là, on va faire on ne peut plus simple. D'accord? Donc, j'ai même pas besoin de mettre les single quotes. Je fais ça comme ça. D'accord? Dire socket. Tu te connectes en TCP. Alors, vous vous rappelez, il y a 2 points. Donc, il faut que je lui en mette un là. Le fameux tiré là dont je vous parlais, et je vais lui dire par exemple, bah tu te connectes à la machine, on a dit 10, j'ai encore oublié, 114. Tu vois que quand je me trompe, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, hey Coco, tu m'as mis qu'un paramètre, mets-moi en 2, d'accord? Premier, deuxième, il faut le port. Ok. Laisse. D'accord? On est dans la place. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? Bah, je dis à socket l'adresse IP, le port 443, et on a l'auditeur qui tourne côté serveur, et là on utilise le protocole TCP4. Pensez que c'est du TCP en IPv4, d'accord? Parce que vous pouvez avoir du TCP6 en IPv6, d'accord? Donc là, ça marche, hein? Et malheureusement,
malheureusement, qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, je vais lancer Wireshark, que tu comprennes bien. On va sniffer le réseau et tu vas voir que on se fait griller, d'accord? Je vais prendre mon tune 0, hein, on voit la négociation, bin doute. Ah, d'accord. Donc il y a du SSL, mais je peux quand même suivre ce que fait le gars. C'est assez inquiétant ça. Le mec il va essayer de stabiliser, il est confiant, hein, il connaît ses tactiques, techniques et procédures. Il va taper son truc, tac, 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 tac. Mais en fait, il y a une sonde de réseau qui est en train d'intercepter les communications, tu le sais pas. Ok, là on est bien? Non, j'ai fait une connerie. Vous voyez qu'en plus, quand j'essaie de stabiliser comme ça le fait planter. C'est juste pour vous montrer et générer des paquets réseau. D'accord. Donc en fait, on a quoi? On a un protocole en SSH, encrypted. D'accord, bah là je le vois. Hein. Là, tu vois, je peux pas lire. C'est chiffré. Ok. Là, on a quand même du SSL. Hein, il y a eu Continuation Data et après on est en TCP. Ah là à nouveau ça devient un petit peu compliqué. Mais tu vois que le SSL au début, je peux faire quoi? Je peux suivre le flux TCP et tu vois que le LS et tout ce que j'ai tapé, ben on le voit. D'accord? Donc dis-toi que côté de ton adversaire, s'il y a une sonde réseau qui enregistre les pick-up, hein, et généralement c'est ce qui se passe dans les entreprises, on va pouvoir regarder les logs, analyser les pick-up et voir ta cyberattaque en live comme si on y était. D'accord? Donc c'est pour ça qu'après en red teaming, on apprend à voler sous les radars, à chiffrer. D'accord? À dérouter notre adversaire, à faire de la ruse. Pour l'instant, nous, on n'en est pas là. Moi, j'en suis pas là non plus. J'apprends comme vous. D'accord? Donc, là, on voit qu'il y a un petit souci. Les communications, elles sont pas chiffrées. On arrive à lire une partie des communications. Je peux suivre. Donc là, le flux TCP, je peux suivre que le flux SSL. TLS, pareil. Ah, là, on n'a rien. D'accord? Mais tu vois que pour nous, c'est pas super. On va utiliser le PTY, Standard Air, SIGINT, SetSeed, Sane. Hein. On a Lou, un pseudo terminal, le Standard Error pour récupérer les messages d'erreur, le SIGINT pour avoir mon contrôle C dans le sous-processus, que ça tue pas mon shell mais ça arrête le programme, le SetSeed parce qu'on a besoin d'un processus, il faut lui donner un ID pour la nouvelle session et Sane pour essayer de le normaliser. D'accord, le stabiliser. Ok. Donc là, on va jouer avec Netcat et après, je vais vous montrer comment on peut récupérer la main. D'accord? Donc là, si vous voulez, on va faire une sorte de freeway and check. Donc, on va faire une triplette, que vous compreniez bien. Je lance un 443. Je me connecte en reverse shell. La machine se connecte à moi, c'est un reverse shell. Parfait. Qu'est-ce qu'on a? On établit la connexion dans Netcat. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je lance un auditeur. Je lui dis, t'écoutes sur l'autre port, en standard output. Donc, le standard output, je vous passerai toutes les commandes. On va utiliser le file descriptor 1. Hein, tu sais que le 1, bah, c'est le standard output. Donc, on va utiliser le file descriptor 1. C'est ce qu'on appelle le FD. Hein, je vous mettrai tous les liens. Vous allez voir que l'outil est extrêmement complexe. D'accord? Donc là, il écoute sur le 80. Maintenant, qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire ça. D'accord? J'appelle le SOCAT que j'ai téléchargé. Hein, il y est, mais sinon je l'aurais fait. Dans TMP, je sais qu'il y a quoi? Il y a SOCAT. Donc là, tu vois que ça va pas marcher parce qu'il n'existe pas. C'est vrai. D'accord, attends, je vais aller dans TMP. Là, doit y avoir un SOCAT. D'accord. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais rediriger ce flux vers ce flux. Je sais, ça peut paraître un peu fou. Là, je lui redonne quoi? Bah, l'adresse de Toto le hacker, l'autre Kali sur le port 80. Là, on était sur le 443 et je lui dis, bah, tu me charges bash, PTY, standard output, SIGINT, SetSeed et Sane, comme on l'a vu. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe techniquement? Je lance avant, parce que sinon, bah, si je lance la commande, il n'y a pas d'auditeur pour récupérer le flux. Et voilà, on vient de rerouter les communications. Donc en fait, ça fait ça, ici, et ensuite maintenant ici. Et là, quel est l'avantage? Eh ben, tu as un shell pleinement fonctionnel et t'es sur la machine avec ton socket. D'accord? Si je coupe ça, qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours opérationnel. D'accord? Donc, tu as bien compris que on a coupé un pont, mais je m'en fous. Le serveur a initialisé un second pont vers le 80 en utilisant socket. Donc, je peux shooter maintenant, tu le vois, quoi? Je peux shooter mon Netcat.
Là, j'ai un shell fonctionnel. D'accord? Ça, c'est des petites techniques de rebond qu'il va falloir comprendre. Je sais qu'au début, c'est très compliqué quand on comprend rien au réseau. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir quelques petites notions de réseau pour pas trop galérer. Hein. Sinon, je vous redirige vers ma playlist. Vous avez 2 playlists si vous voulez comprendre le fonctionnement. Un d'Internet, c'est ma playlist Internet pour les nuls. Et l'autre playlist, c'est le réseau pour les nuls. Et quand je dis nul, tout le monde apprend. Vous inquiétez pas, c'est de l'humour. Ok? Donc je vous laisserai un petit peu creuser. Donc là, on voit que c'est cool. Hein, je peux établir plusieurs, je peux utiliser Netcat, je peux redemander une redirection vers Socat. Et au cas où je perdrais ma connexion, eh ben c'est pas grave. Hein, j'ai mon backup qui est toujours là et je peux continuer à rentrer les commandes même si Netcat n'est plus là. D'accord? Donc voilà, ça il faut bien comprendre. Par contre, si là tu shootes, si tu fais CTRL-C, c'est mort. Hein, là, tu vois qu'il se déconnecte. D'accord? Donc pareil, je sais que c'est un petit peu compliqué, il va falloir du temps, hein, mais voilà comment ça fonctionne. Donc l'avantage de Socat, c'est qu'on peut générer des shells chiffrés, cryptés, hein, mais on parle de chiffrement, à la fois en bind et en reverse. Pourquoi on ferait ça? Tout simplement pour contourner les IDS, hein, les systèmes anti-intrusion, et comme c'est chiffré, c'est pareil, on ne pourra pas espionner, tu ne pourras pas voir ce que je fais. D'accord? Tout sera chiffré. Tant que tu n'as pas la clé de chiffrement, tu peux pas déchiffrer. D'accord? Qui dit chiffrement dit déchiffrement. Donc, on va utiliser OpenSSL pour ce faire. Je vais me reconnecter. Je vais créer un fichier sur ma machine ou peu importe sur les 2 machines. Un truc bidon, echo. Ceci est un secret. On va l'enregistrer dans... je vais faire un sudo, pardon. Donc ça, on va l'enregistrer dans secrets.txt. Je vais le mettre dans mon dire. D'accord. Ok. Non. Ah. Donc, on va se reconnecter. Parfait. Pareil, truc à la con, je vais dans TMP. Parfait. Et echo. Parfait. Donc encore une fois, on va utiliser en TCP un raw socket. On peut utiliser de l'IPv4 ou de l'IPv6. Si vous mettez TCP4, vous utilisez un raw socket en IPv4. Si vous mettez TCP6, vous utilisez un raw socket en IPv6. Si vous mettez rien, TCP tout court, par défaut, vous l'avez compris, il utilise l'IPv4. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Pareil, je vais me générer 2 certificats. Sudo OpenSSL. Avec OpenSSL, on peut demander des clés de chiffrement si tu veux. Donc là, je vais faire une requête. En fait, c'est un certificat. Tu as compris. Je vais demander une nouvelle clé. New key. On va RSA, donc on va rester soft, mais tu pourrais, d'habitude, tu vas prendre du 4096 pour que ça soit bien résistant, qui est que la NSA qui puisse te casser. Et on va faire un key out. Donc là, c'est le mode nœud. Pareil, je vous laisserai aller regarder toutes les options, sinon on pourrait en parler pendant des heures. Le key out, c'est le fichier de sortie. Techniquement, je vais l'appeler maclé.j. D'accord. Ensuite, nos certificats X509, ça c'est une norme qui est utilisée sur Internet. Les days, pareil. Combien de temps je vais... la clé, elle est disponible. 362 jours, ok, parfait. Mais si on vole ta clé, on pourra l'utiliser à ta place. À l'inverse, réduit 1 jour, tu pourras l'utiliser qu'1 jour. Mais au niveau de ta sécurité des opérations, ton obsèque, ça sera peut-être mieux. Et à toi de voir, d'accord? Si on te la vole, on pourra l'utiliser. Si on te la vole pas, tant mieux. Si c'est très long, tu pourras être à l'aise, d'accord? Mais encore une fois, il faut toujours peser le pour et le contre. Donc techniquement, on peut lui demander 365 jours, 362 jours, ce que vous voulez, d'accord? Et j'ai oublié le fichier de sortie, pardon. Et il me faut un out au niveau du CRT. Donc on va récupérer un key et un fichier cert comme certificat, d'accord? Je vais l'appeler shell.crt. Ok, donc là, ça génère la clé. Alors, il va nous demander
Encore une fois, hein, vous voyez des indications pour le pays. Donc là, vous pouvez laisser vide ou remplir. Hein, je vais lui dire si, FR. State to Province, on va prendre l'Île-de-France. D'accord, on va prendre Paris. Organization name, Toto. .inc, hein, et on va se faire un petit certificat auto-signé. D'accord, voilà, organizational, Toto. Voilà, parfait. Common name, serveur, toto.fr. D'accord, email adresse, Toto, travail à la NSA. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai maintenant ma clé, 4, ma clé. Normal, c'est sensible. Ok, donc là, voilà, si vous voulez vous connecter et déchiffrer la communication, c'est avec cette clé. T'as compris que ça, qui a la clé peut comprendre ce qui s'est passé, peut lire les données, peut intercepter la communication, d'accord? Mais si t'as pas la clé, eh ben, tu peux rien faire. Et c'est ce qu'on va voir, d'accord? Et ensuite, on a notre fichier CRT. CRT, shell CRT. Ouais. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente, que vous compreniez. Voilà. C'est quoi? C'est à nouveau un certificat signé. D'accord? Ok. PEM Certificate, c'est mon CRT et file. Ma clé, regular file, no read permission. C'est normal, en principe on la met en 600, 0600 ou 0700, d'accord? Avec un CH mode. Ok. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que, en fait, certes, c'est un PEM certificate, mais nous, il faut qu'on concatène le shell avec ma clé. Hein, en fait, on va fusionner les deux. Comment je peux faire ça? Bah, super simple. 4 quoi? 4, tu m'affiches shell CRT avec quoi? Avec ma clé qui, et tout ça, tu l'écris dans un seul fichier qui s'appelle shell.pem. Et à mon avis, il va falloir un sudo. Ok, 4 shell. Voilà, ça a mis les deux. Ni plus ni moins. Première, deuxième. Ok, et c'est ça qu'on va utiliser. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, c'est pareil. Hein, moi, j'ai mon Kali. Qu'est-ce que je lui demande? Je lui demande SOCAT, OpenSSL. Tu vois qu'on remplace quoi? Qu'on remplace TCP par OpenSSL. Aussi simple que ça. Alors, je sais, au début, la syntaxe, pareil, super dur. Tu vas pas comprendre. Mais pareil, il faut rentrer des commandes. Donc là, je lui mets le CERT. Le CERT, on a vu, je l'ai appelé comment? Bah, juste au-dessus. Comment on a fusionné? C'était quoi le nom? C'était shell.pem. Donc shell.pem et verify 0. Ok. Verify 0, ça indique à la connexion de ne pas se donner la peine d'essayer de valider notre certificat, hein, puisqu'il n'a pas été signé par une autorité reconnue. C'est un certificat auto-signé, d'accord? Dès que tu vois des certificats auto-signés, tu peux te poser des questions. Hein, comme quand tu vois des binaires sur ton ordinateur qui sont auto-signés, tu peux te poser des questions. Hein, il y a de fortes chances qu'on soit en train de te faire l'amour. Donc ce certificat doit être utilisé sur n'importe quel appareil qui est à l'écoute. D'accord? Donc ça, c'est bon. Sauf que, pareil, deuxième argument, n'oublie pas ça, sinon bah, ça va pas marcher, il va te jeter. D'accord, un autre device. Oui, apprends, taper. Ok, permission deny. Pourquoi? Bah tu le sais. Parce que tu es entre 0 et 1023. Donc, élévation de privilège. Ok, parfait. Donc là, tu vois que c'est un petit peu plus compliqué à configurer, mais maintenant, tout va être chiffré. C'est la beauté de la chose. Comment je le sais? Bah, on va à nouveau sniffer le réseau et on va voir. Du coup, est-ce que j'ai besoin de quoi? Est-ce que j'ai besoin de mettre un certificat côté serveur? Ben non, c'est un River Shell, c'est lui qui va se connecter. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc on va aller faire un sudo et on va voir par la suite. Hein, c'est chiffré, c'est pas chiffré. Moi je vois un truc SSH encrypted packet, ok. Donc SOCAT. Là, j'utilise le SOCAT installé sur la machine, pas le SOCAT que j'ai téléversé. Je sais pas pourquoi. L'autre pose problème. Et vous voyez que ça y est, on est up. D'accord. Et si on regarde notre ami Wireshark, qu'est-ce qu'il y a? Ok, cat secret.txt.
Ceci est un secret. D'accord. Mais tu vois que quoi? Ben maintenant, ceci est un secret. En effet. Hein, on a quoi? On a une surcouche qui vient d'apparaître. On utilise le TLS en version 1.2. Donc du coup, quoi? Bah du coup, ouais, tu suis, comme on a fait tout à l'heure. Et je me mets sur le flux TLS. Et je fais quoi? Suivre. Flux en TLS. Pareil. Tu pourras pas. Tout est chiffré de toute façon. Et quand bien même tu verrais quelque chose, tu verras rien du tout. D'accord? Tout est chiffré, tu peux le voir. C'est illisible. D'accord? Donc voilà l'avantage. D'accord? Ça nous permet de contourner tout ça et bah de justement avoir une sécurité des opérations. Et si j'avais dû faire l'inverse, vous avez compris qu'est-ce qu'on fait. C'est là qu'on crée le certificat, où je crée quoi? Je crée mon certificat, je l'upload vers le serveur pour pouvoir l'utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Là j'arrête, on repart. Je vous avais dit quoi avant? Je vous avais dit ça. On va voir, ça passe aussi. On voit que ça passe aussi. D'accord? Donc vous pouvez faire cette syntaxe avec un verify 0 et lui caler ça, ou vous voyez que je lui ai calé quoi? On peut lui mettre un fork standard output. À vous de voir. Hein. Peut-être cette syntaxe est plus facile à retenir. D'accord? D'accord? Donc, il faut bien comprendre hein, que tu fasses un bind ou un river shell, peu importe. Tu peux faire les deux une fois que tu es en post-exploitation, que tu as déjà récupéré la main. D'accord? Il faudra penser à ouvrir, bah, pareil, hein, faire des règles sur le pare-feu, peut-être du serveur ou de ta machine. Tout dépend si tu fais un bind ou un river shell chiffré. Donc là, je vous ai montré le river shell. On s'est généré tout ça hein, sur la machine. Pas de problème. Maintenant, on va voir le bind. Donc, encore une fois, on veut chiffrer notre communication avec la victime. Hein. On veut pas que le réseau renifle le trafic et parce qu'il y a un IDS, on pourrait hein, éventuellement le feinter puisque il va essayer de trouver des patterns, des motifs hein, au niveau des trames qui sont non chiffrées et là toutes les trames elles sont encapsulées dans du TLS. Du coup, impossible de lire ce qu'il y a là-dedans. D'accord? Donc ça peut être un moyen d'évasion au niveau des IDS. Donc, même délire, on reprend. Qu'est-ce que je vais lui faire? Que j'upload sur le serveur. Là, on va le récupérer. wget, http. Ok, je le récupère. Donc là, pareil, on se tape socat. On va lui dire open SSL. Listen sur ce que vous voulez. Je vous montre le 4443 pour changer. Cert, on l'a vu. On lui donne le cert. Je l'ai appelé shell.pem. On fait un verify est égal à 0. Je mets un fork. On exec notre bin bash. Ok. Attaquant. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un socat. Open SSL. Sur la machine, je reprends l'adresse IP sur la 10.10.114.149. Nous, le port, c'est le 4443 qu'on a pris. Et on lui cale un verify est égal à 0. Ok? Voilà, dans les deux sens. Le seul truc qu'il faut penser, si vous êtes en shell de liaison, c'est pas le certificat qui est sur votre Kali, il va falloir le téléverser, l'uploader vers le serveur. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.